se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. J'ai dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Bonjour chers fidèles du ministère Chemin du Ciel, nous sommes là encore une fois de plus avec mon binôme Sonia Tia. Bonjour. Bonjour Papa Désiré Dagui. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une grande dame de la Bible. Oui. Une très grande dame de la Bible. Puissante femme de la Bible. Puissante femme de la Bible, Tabitha. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de Tabitha? On peut dire que Tabitha est une femme selon le cœur de Dieu. Oui. Puisqu'on dit Dieu est amour. Oui. Et quand on lit le chapitre de Tabitha, cette femme donnait vraiment de l'amour à son prochain. Elle donnait vraiment de l'amour dans les églises, aux hommes de Dieu, aux orphelins, aux veuves. Vraiment, cette femme était amour. Pourquoi Tabitha était aimée des gens? Tabitha était aimée des gens parce qu'elle faisait des dons, elle aidait beaucoup de personnes. Malgré qu'elle n'avait pas peut-être des millions, des milliards, mais ce que Dieu lui donnait, elle offrait ça aussi à son prochain. Donc elle était vraiment aimée de partout. Donc elle offrait beaucoup de cadeaux, elle faisait des habits, des vêtements qu'elle offrait aux veuves. Participait véritablement dans la maison de Dieu. Elle s'aimait, comme on le dit maintenant, elle s'aimait vraiment dans la maison de Dieu. Et un événement malheureux s'est produit. Tabitha est morte. Tabitha est morte. Mais Tabitha qui offrait des habits, qui offrait tout ce qu'elle pouvait, qui s'occupait des veuves, des orphelins, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, celle-là est morte. Qui va s'occuper d'eux maintenant? Qui va habiller les veuves? Qui va habiller les orphelins? Voilà que tout ce peuple-là était confronté à ce problème. Oui. Et ce peuple allait rencontrer l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? L'apôtre Pierre a prié, il a demandé à Dieu de ramener Tabitha à la vie. Ma foi m'a guéri, ma foi m'a guéri. En vérité, ma foi m'a guéri. Ma foi m'a guéri, ma foi m'a guéri. En vérité, ma foi m'a guéri. Assis sur mon tabouret, jusqu'à 38 ans. Point de guérison, point de guérison. Assis sur mon tabouret, jusqu'à 38 ans. Point de guérison, point de guérison. Quand les anges sont venus remuer l'eau, je ne peux pas m'approcher. Il n'y a personne à côté de moi pour m'amener dedans. Quand les anges sont venus remuer l'eau, je ne peux pas m'approcher. Il n'y a personne. L'apôtre Pierre a prié, il a demandé à Dieu de ramener Tabitha à la vie. Parce qu'ils disent non, Tabitha ne peut pas mourir. Celle qui nous habillait, celle qui nous donnait à manger ne peut pas mourir. Pierre, viens faire quelque chose pour que cette dame qui s'occupait de nous, qui nous donnait à manger, qui nous habillait, à cause d'elle, on n'est pas nus. À cause d'elle, nos enfants sont habillés. Voici les fêtes de fin d'année, tout ça. Nos enfants sont habillés grâce à Tabitha. Elle ne peut pas mourir. Pierre, viens faire quelque chose. Ce que Pierre a, il est venu donner à Tabitha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a crié à Dieu. Il a demandé à Dieu de se rappeler, dans le livre des souvenirs, de se rappeler de tout ce que Tabitha a pu faire de son vivant. Pour que tout ce monde-là crie à Dieu, c'est que vraiment cette femme était merveilleuse. Donc il a rappelé à Dieu les dons de Tabitha. Il a rappelé à Dieu tous les bienfaits de Tabitha. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas limitée à elle et sa famille. Non, mais elle est allée au-delà. Et peut-être même qu'elle négligeait même sa famille pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Donc avec ce geste-là, vraiment, Dieu devait agir. Et c'est comme cela que l'apôtre Pierre a prié comme ça, en fonction de
de Tabitha. Oui, en fonction des œuvres. Les œuvres de Tabitha. Donc, comme exemple, Dieu prend son livre de souvenirs. Oui. Oui, Tabitha habillait les veuves. Oui, Tabitha s'occupait de ton. Tabitha, si elle n'est plus là, Oui. qui va s'occuper des veuves? Qui va le faire? Qui va le faire? Qui va... Bon, elle revient à la vie. Et c'est comme ça Tabitha est revenue à la vie. Donc vraiment, Tabitha a servi Dieu. Tabitha s'est occupée des orphelins, s'est occupée des veuves. Donc la sœur Sonia, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie qui s'apparente à la vie de Tabitha? Ce qu'on peut retenir de l'histoire de Tabitha, pour dire que tout ce que nous sémons dans la maison de Dieu, l'amour que nous apportons au prochain, tout ceci est compté dans le livre des souvenirs. Tel que le roi Ézéchias, le prophète Élie était venu lui annoncer sa mort, mais il s'est retourné, il a fait face à l'Éternel, il a crié à Dieu, que Dieu puisse se souvenir de ses dons, que Dieu puisse se souvenir de ses offrandes. Et quand Dieu a entendu cela, il a encore accordé 15 années au devant du roi Ézéchias. Pour dire que quand nous sémons dans la maison de l'Éternel, quand on nous dit qu'il y a des offrandes, on nous dit qu'il y a des cotisations pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il ne faudrait pas que nous restions en retrait. Mais il faut que nous nous donnons corps et âme. Il faut que nous nous donnons corps et âme. Pour ceux qui ont les moyens, qui viennent s'aimer dans la maison de Dieu, même ceux qui n'ont pas les moyens, qui viennent aussi s'aimer dans la maison de Dieu, comme l'a fait Tabitha. Vous voyez, elle n'avait pas les milliers, elle n'avait pas les millions, mais le don qu'elle avait, c'était peut-être la couture. Donc elle habillait pratiquement tout le monde. Et vu ce geste, Dieu ne pouvait pas laisser cette femme mourir. Alors il l'a ramenée à la vie. Pour dire que tout ce que nous faisons dans la vie, et surtout dans la maison de Dieu, n'est pas vaine. Donc pour dire que les gens, à cause des œuvres que tu vas poser sur la terre, les gens vont t'aimer. Oui. Mais le plus important, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Voilà. Parce que c'est lui qui peut te racheter de la mort et t'emmener à la vie. Dieu se souviendra toujours de vous dans son livre de souvenirs. Oui. Voilà. Alors toutes les Tabitha dans le monde entier, toutes les Tabitha du ministère Chemin du Ciel, nous en viendrons, nous vous saluons. Que le Dieu de Papa Florian vraiment vous bénisse abondamment. D'accord. Nous allons respirer un peu en musique et nous reverrons tout à l'heure, comme l'a annoncé la sœur Sonia, il y a des Tabitha au ministère Chemin du Ciel qui sont puissantes, dynamiques, prêts pour l'œuvre de Dieu.
Voilà, nous revenons sur ce plateau encore pour continuer dans cette lancée où nous parlons de la vie de Tabitha, cette puissante femme de la Bible qui s'est occupée véritablement des enfants de Dieu, des orphelins et des veuves. Mais la sœur Sonia, c'est vrai que Tabitha c'était dans la Bible. Ce n'est pas que des gens disent que c'était des histoires qui sont racontées dans la Bible, mais est-ce que à notre temps maintenant, au ministère Chemin du Ciel, nous avons des Tabitha ici? Oui, Papa Désiré Dagui, nous avons des Tabitha et elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses de partout dans le monde. Nous avons les Tabitha au Chemin du Ciel. Oui. Donc on va voir les Tabitha du Chemin du Ciel. Oui. C'est juste une partie. Hein. Juste une partie. Voilà, on ne pourra pas faire cette émission en une seule partie. Non. On va faire ça en plusieurs étapes parce qu'il y a véritablement des Tabitha très puissants. Alors nous saluons les Tabitha de la France. Je cite comme ça Alida Bétia, Boissa Julienne, Amy Légal, dont Sophie Chantal et Marie Chantal Cornus. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Adonai, mon Dieu, dis un mot dans ma vie. Jésus, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'ai que toi seul, Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi. J'ai tout laissé. Voilà, je continue aussi pour saluer maman Lobo Marie Suzanne, connue sous le nom de Maman La Joie. Très puissante femme. Très forte. Voilà, on vous salue depuis Votre position. le Congo. Oui. Donc maman Digbe, que le Dieu de Papa Florent vous bénisse. Vous êtes une puissante Tabitha. Je continue aussi pour saluer Fatih Kaboré de la France, qui est aussi puissante, qui a aussi, faut dire, hein, qui est aussi l'une des marraines du Gipi, de l'album du Gipi. Donc Fatih Kaboré. Sois salué. Nous avons aussi une puissante aussi, Ami Ouattara Lorabel de la Belgique. Oui. Vraiment, que tu sois salué Sois là où tu salué, es. maman. Que Dieu se souvienne toujours de vous. Amen. Il faut aussi saluer Ao Kousso Denise de la France et faire une pause sur un nom. Sylvie Naoumou. Je veux bien, la sœur Sonia, Oui. Quand on dit Sylvie Naoumou, pour les gens qui ne connaissent pas, Oui. c'est Sylvie Allemagne. Sylvie Allemagne. Le Naoumou, je veux bien prononcer comme je comprends bien, j'ai fait un peu la région des BT, Oui. mais bien prononcer ça en BT, Ok. c'est Naoumou. Ça veut dire je refuse. Donc, Sylvie Allemagne refuse tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est échec. Elle refuse à travers son nom Naoumou. Donc, vraiment, Sylvie Allemagne, que le Dieu de Papa Florent vous bénisse là où vous êtes. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de lumière. Je loue ton nom, mon seul appui. Je veux te parler d'un ami qui est le meilleur ami du monde. Il s'appelle Jésus, libérateur du monde. Celui qui donne un sens à ma vie. Je loue son nom. Jésus est l'homme par excellence, Fils de Dieu, du Dieu suprême. Alors, je ne peux pas laisser ce Jésus. Non,
nom. Alors, je reprends la parole comme ça pour saluer aussi Papa Désiré Dagui, cette femme, cette merveilleuse femme. Elle est en Côte d'Ivoire, je précise, elle est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la marraine de la chorale Onction Suprême, qui est maman Léontine Kra. Cette femme, vraiment, c'est une Tabitha. Vraiment. C'est une Tabitha. Parce qu'elle a fait beaucoup et continue de faire pour le groupe Onction Suprême, pour le ministère Chemin du Ciel. Vraiment, cette femme mérite tous les honneurs. Et nous la saluons ce matin sur le plateau de Ciel TV. Maman Léontine Kra, soit saluée depuis ta position. Quand le groupe Onction Suprême ou le ministère sollicite cette dame, elle n'a jamais hésité. Elle est toujours là. Toujours là. Toujours là pour répondre à l'appel. Oui, vraiment, maman Léontine Kra, que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Alors nous partons maintenant en France où je salue aussi ces merveilleuses Tabitha, ces femmes aussi dynamiques, ces femmes aussi qui œuvrent pour le Dieu de Papa Florian depuis leur position. Je salue Gloire Gisèle, Lou Botti Juliette, Nathalie Boiseau, Alexandre Marilyn et je termine avec Marguerite Assa. Cette plage musicale, c'est pour vous. Si tu cherches du travail, il est la solution. Si tu cherches la guérison, il est ta solution. Oh, si tu es accablé. On va revenir, il y a une remarque qui est faite, la sœur Sonia. Oui. C'est que quand on parle des Tabitha du ministère Chemin du Ciel, les femmes sont vraiment au devant. Et oui. Et on voit que les noms que nous citons, c'est carrément des femmes. Carrément des femmes. Carrément des femmes. Oui. Vraiment, les femmes sont vraiment disponibles. Soyez salués. Vraiment, on salue les femmes, Vraiment, vous donnez la vie, Oui. et puis vous donnez de l'espoir, L'espoir. vous donnez la joie au ministère joie, Chemin du Ciel. l'amour. Vraiment, l'amour autour de vous. Oui. Vraiment, merci ces braves femmes du ministère Chemin du Ciel, c'est Tabitha. Mais il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'il y a des Tabitha, des femmes, mais il y a aussi des hommes Tabitha. Ah oui, hein. Il y a aussi des hommes Tabitha qui Oui. sont cachés dans l'ombre, qui soutiennent puissamment ce ministère-là. Je vais aller en Italie, saluer notre nouvel ambassadeur du ministère Chemin du Ciel, notre papa Amon Augustin. Vraiment, avec sa femme Georgette. Vraiment, que le Dieu de Papa Florian vous bénisse depuis l'Italie. Oui. Je dois aussi saluer, aller aux États-Unis, saluer un puissant aussi, Monsieur Uncho Léon Monnet. Vraiment puissant homme aussi qui soutient l'œuvre de Dieu puissamment depuis sa position, depuis les États-Unis. Et il y a un couple Oui. en Côte d'Ivoire, précisément à Beaunois. À Gounois. Monsieur a aussi Crédit Germain et sa femme Sephora. Voilà. Vraiment, ils sont puissants. Quand on dit puissance, on n'a pas peur de du feu. À cause de ce couple qui ferme les yeux sur tout pour participer à l'œuvre de Dieu, à l'évolution de cette mission que Dieu a confiée à notre papa Florian. Et aller aussi saluer une famille vraiment du père au plus petit. Le plus petit, qui toute donne- la famille. toute la famille vient servir Dieu. La famille Afran Denis. Oui. Vraiment, papa Afran et maman
sans oublier Stéphane. Oui, Stéphane. Stéphane Enfant et les autres, vraiment, qui sont impliqués à 100% dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour aider vraiment l'homme de Dieu, Papa Florian, à aboutir, à atteindre l'objectif que Dieu lui a assigné. Et saluer aussi une autre famille, Oui. Monsieur et Madame Asamoah Mathieu. Ceux-là qui sont toujours dans la cuisine, toujours à cause de ce couple. Le lait et le miel ne manquent pas dans la maison de l'homme de Dieu, Papa Florian. Oui. Vraiment, Monsieur et Madame Asamoah Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que vous envoyez dans la maison de Dieu touche le cœur de l'homme de Dieu. Oui. Et par ricochet, touche le cœur de Dieu. Ce que vous cherchez, le Dieu de Papa Florian, qui est bien placé, pourra prononcer des paroles pour vous, pour que ça puisse aboutir. Yes. Ma santé, mon foyer, mon travail, ma vie avec Jésus. Moi que vous voyez là, j'ai traversé les moments durs et je... Voilà, nous revenons sur ce plateau pour aller à la conclusion de cette émission où nous avons parlé des Tabitha, du ministère Chemin du Ciel. La liste n'est pas exhaustive, hein. Ce n'est qu'une partie. Oui. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une première vague. Voilà, ce n'est qu'une première vague. Nous allons revenir pour d'autres émissions encore, parce qu'il y a vraiment des Tabitha puissants et puissantes au ministère Chemin du Ciel. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette première vague-là, de Tabitha que nous avons présentée? Ce qu'on peut retenir de cette première vague, c'est tout simplement dire aux enfants de Dieu que s'aimer dans la maison de Dieu n'est pas vain. Oui. Parce que quand tu œuvres pour Dieu, tu sèmes dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est rapprochée à ça. Même si ce que tu demandes à l'Éternel, que tu ne l'as pas encore, en tout cas ne te trouve pas. Ne te trouve pas. Jette le regard sur l'histoire de Tabitha et dis-toi que ce Dieu-là, il existe. Peut-être que c'est dans les moments les plus difficiles où tu ne sais même pas où mettre la tête. Ce Dieu-là vient t'enlever et il te délivre. Mais autour de toi, il fait le combat. Il fait beaucoup de choses, que ce soit physique comme spirituel. Pour dire que quand on donne à Dieu, donnons à cœur joie, donnons avec amour, n'attendons surtout rien en retour. Parce que ce Dieu-là, il ne peut pas nous abandonner. S'il nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, ces enfants que lui-même il a créés et qui sont en train de œuvrer pour son œuvre. Mais Papa Désiré Dagui, il ne peut pas nous lâcher. Pour compléter ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que vous êtes venu au ministère Chemin du Ciel pour un but bien précis. Bien précis. Je prends un exemple. Tu es venu au ministère Chemin du Ciel parce que tu veux avoir un enfant. Oui. Et depuis, tu n'as pas d'enfant. Uh-huh. Mais sache que le souffle de vie que Dieu te donne chaque jour, le combat qu'il fait autour de toi, ce que tu ne vois pas physiquement, C'est grand. c'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand. Franchement. Donc, dis pas que tu ne vois rien. Mais ce que Dieu fait autour de toi est trop grand. Trop grand. Donc vraiment que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Et nous allons nous retrouver une prochaine fois pour une autre vague encore de Tabitha. Tabitha. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demande ce que tu veux à Dieu. Demande ce que tu veux à Dieu. La guérison, il va te donner.
l'élévation. Il va te donner même ton travail. Il va te donner. Je dis, demande ce que tu veux.